qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le champ disciplinaire des dinosaures. Les dinosaures, pas n'importe quel dinosaure, mais des dinosaures avaient des plumes. Et on est au cœur de l'évolution finalement des oiseaux, ce qui va donner des oiseaux par la suite. Les dinosaures à plumes que l'on a dans cette exposition nous ont été prêtés par le musée de paléontologie du Liaoning, à Shenyang, dans cette province du Liaoning, au nord-est de Pékin. C'est un prêt exceptionnel. Il y a des dinosaures que l'on a dans cette exposition qui sortent pour la première fois de Chine. Les dinosaures à plumes que l'on trouve dans cette province sont absolument exceptionnels parce que nous sommes dans des conditions de gisement remarquables. Nous sommes dans un milieu continental, à proximité de volcans. Nous avons de temps en temps, dans cette période du Jurassique supérieur et du Crétacé, nous avons des éruptions volcaniques qui tuent animaux végétaux et qui en même temps les sédimentent sur vraiment une épaisseur importante et les protègent ensuite de la destruction par d'autres animaux fouisseurs. Quand on regarde la position de cette province chinoise du Liaoning au Crétacé inférieur ou même au Jurassique supérieur, on voit bien qu'elle est dans une position un peu analogue à l'actuelle, c'est-à-dire dans un climat qui devait être peut-être un peu plus chaud, mais très comparable, avec des hivers froids. Et c'est véritablement là la fonction première de cette apparition de la plume, c'est la protection contre le froid. Un avantage décisif par rapport à d'autres animaux. Ensuite vient d'autres rôles secondaires. On le voit dans l'exposition avec le Caudiptéryx, on voit un rôle de parade sexuelle probablement. Et puis une invention de ces dinosaures à plumes, c'est voler. Mais pas un vol battu comme nos oiseaux actuels, mais un vol plané. Et donc on les imagine très bien avec ces plumes sur les bras, sur les pattes avant, sur les pattes arrière, et qui pouvaient, d'arbre en arbre, adopter un vol plané et donc se protéger des prédateurs, imaginer aussi d'autres techniques de chasse pour ces animaux qui étaient des dinosaures, n'oublions pas, carnivores, donc ce qui leur permettait d'aller chasser dans les arbres. Donc on les voit très bien, on les imagine très bien dans ces arbres avec un mode de vie arboricole. À 65 millions d'années, cette limite Crétacé-Tertiaire, qui est très importante en géologie, c'est la limite où disparaissent tous les grands groupes de dinosaures. La plupart d'entre eux, sauf un, bien sûr, c'est celui des oiseaux, qui eux vont aller au-delà et puis après s'étendre vraiment sur toute la Terre entière pour occuper tout l'espace disponible.